Alors maintenant, nous allons venir à un deuxième et dernier exemple qu'il est presque naturel de traiter lorsque l'on se trouve dans un pays de culture hispanique. Je veux parler de Santiago Matamoros. Alors il y a le micro qui de nouveau s'arrête. Hein. Non. José, ya? Oui. Ah, ça y est, merci. Et donc, je vais suivre un petit peu la méthode d'hier, c'est-à-dire m'intéresser à des textes et ensuite me demander quelle peut être la clé d'explication mythique de ce personnage de Santiago. Parce que il y a beaucoup de mythes derrière Santiago. Je vais commencer par vous rappeler les maigres détails dans l'Évangile qui concernent ce personnage, et ensuite m'étonner que ce personnage ait pu devenir aussi célèbre dans un pays comme l'Espagne, alors que rien dans la Bible ne le destinait à cela. Donc il y a une sorte de paradoxe entre un personnage auquel on attribue un rôle guerrier tout à fait extraordinaire, et un autre personnage qui se trouve dans l'Évangile, qui est en réalité un simple pêcheur, c'est-à-dire qui pêche des poissons, et qui n'a jamais la moindre occupation guerrière. Alors comment est donc passé de ce pêcheur qui attrape des poissons en Palestine à un soldat guerrier incarnant l'âme de l'Espagne conquérante? Eh bien, nous sommes en fait devant un personnage, une figure, qui va prendre, dès le Xe siècle, on va voir, 9e, 10e siècle, un très fort caractère identitaire. Le saint, pour le Moyen-Âge, remplace le héros qui existe dans les mythologies de l'Antiquité. Il incarne des valeurs culturelles à peu près semblables à celles du héros. Simplement, évidemment, il se retrouvera placé dans un contexte religieux qui va probablement un peu modifier son personnage héroïque. Alors, un historien de l'Espagne, nommé Américo Castro, déclare ceci: l'histoire de l'Espagne serait impensable sans le culte voué à l'apôtre Saint Jacques et sans les pèlerinages à Saint Jacques de Compostelle. C'est-à-dire sans la croyance qu'en cette ville se trouvait le corps d'un disciple et d'un compagnon du Seigneur, égorgé en Palestine et miraculeusement transporté en Espagne. Étudier Saint Jacques, c'est donc aussi étudier les origines de la nation espagnole. C'est tenter de comprendre aussi comment l'imaginaire peut faire émerger l'identité d'un pays.
Je ne suis pas le premier, évidemment, à me lancer sur cette explication, mais on est en face d'un processus essentiel pour essayer de comprendre les fondements de la nation espagnole, qui remontent évidemment bien avant l'époque moderne. Je vais donc me placer dans une perspective de longue durée qui va du 5e au 15e siècle et examiner tout ce que je pourrais examiner à propos de Saint-Jacques. Au 8e siècle de notre ère, il n'y a pas encore de sépulture de tombeau de Saint-Jacques en Espagne. Pourtant, on dit qu'il aurait été martyrisé au 1er siècle. Ici encore, le silence de l'histoire entre le 1er et le 8e siècle pose un problème. Que s'est-il passé? Eh bien, je crois qu'on va pouvoir très rapidement dire que cette période, c'est justement celle où va s'inventer a posteriori la vie d'un personnage qui va être présenté comme une sorte de figure historique, alors que rien dans les textes bibliques, dans l'Évangile, ne fournissait d'éléments à ce sujet. On va donc inventer Saint-Jacques à partir de tout petits détails bibliques, mais qui vont être soigneusement travaillés. Et justement, l'imaginaire va jouer ici, l'imaginaire héroïque et païen va jouer un grand rôle dans cette fabrication. Il existait en Espagne une vieille croyance selon laquelle Saint Jacques serait venu en Espagne pour prêcher la foi chrétienne en l'an 39, après Jésus-Christ. Il serait ensuite retourné en Palestine. C'est là qu'il aurait été martyrisé, puis décapité. Et ses disciples auraient fait transporter son corps jusqu'en Galice, où il aurait été enterré dans un endroit qui serait resté inconnu pendant 7 siècles. Alors, c'est un peu compliqué comme histoire. Il vient une première fois en Espagne, ensuite il retourne en Palestine, il se fait martyriser, puis ensuite on le renvoie en Espagne. Il n'empêche que c'est ce que l'on croit plus ou moins. En 813, un évêque nommé Théodomire reçoit les révélations d'un ermite visionnaire qui a des visions. Cet ermite s'appelle Pélaion et il dit qu'il aurait découvert le tombeau de l'apôtre. Cette découverte est confirmée par le roi Alphonse II le Chaste, et c'est le point de départ du pèlerinage de Compostelle. Un véritable culte se développe à ce moment-là autour de ce saint qui passait pour le frère de Jésus-Christ.